Dieu, viens à mon aide. Seigneur, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, exauce nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. tu as consacré prêtre, le roi de l'univers. Jésus, ton Fils unique, le Seigneur éternel, son règne et son unique, et sa gloire et son fin. Nous marchons à sa suite vers la maison du ciel. Sur la croix du Calvaire, le bon l'avons prié. En entrant dans ton règne, Christ souviendra de moi. Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi. Tu seras chez mon Père et en mon paradis. Comme il est juste et digne que l'agneau immolé, le sang de Christ, l'orage de ses chants, oh la force et sagesse, oh Christ notre Sauveur, à lui gloire et puissance pour les siècles sans fin. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route.
J'ai juré d'observer et je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agréez l'offrande de ma bouche, Seigneur. Parle-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je le dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 74. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que je vais les citer, je ferai moi leur justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus sur le vent ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier
pas sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre apparaît se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te gloire. Tu te semblables d'échapper de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible. Il est temps de sauver les princes. Tel le roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix qui te lève la foi, ensemble des cris de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur venant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur établit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Stan Rougier, Saint François d'Assise. Par la brèche de sa souffrance, François est réceptif au clin d'œil que Dieu va lui adresser au cours des événements à venir. François entre dans la chapelle Saint-Damien. Il prie, il supplie, Dieu très haut, resplendissant de gloire, porte ta lumière dans la nuit de mon cœur. Fais-moi connaître ta sainte volonté, ton vrai désir, pour que je puisse le réaliser. Le Dieu auquel il s'adresse n'est pas un Dieu abstrait ou inaccessible, il a pris visage d'homme. L'icône de ce visage est là, précisément devant lui. Les yeux immenses, si profonds, si noirs et si doux des Christ byzantins, de grands yeux qui vous fouillent le cœur avec une immense bonté désarmée et une interrogation douloureuse. Ma maison est délabrée, François. Ne pourrais-tu la réparer? L'icône de Saint-Damien est un Christ crucifié. La vision du monde de François sera marquée pour toujours par cette icône. La douleur des hommes était alors pour lui la plus grande question. Cette question se trouve habitée désormais par un Dieu devenu homme de douleur pour l'amour de nous. Jésus n'est pas venu répondre à l'énigme de la souffrance, il est venu la remplir de sa présence. Il la transfigure aussi par sa résurrection. Comme pour une naissance, là où la tête est passée, le corps suivra.
Un jour, François descendra de la montagne, portant sur son corps les plaies de la passion. Pour le moment, sa blessure, comme une greffe vivifiante, s'est enfoncée dans la blessure du crucifié. Saint François d'Assise est en train de naître. Je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du livre d'Isaïe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, portez secours à l'opprimé, faites justice à l'orphelin, défendez la veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Parole du Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Venez, discutons, dit le Seigneur. Oui, frères et sœurs, notre Dieu s'est révélé comme un Dieu qui se plaît à discuter, à dialoguer avec l'homme. Et il désire notre réponse. L'Église d'Orion fait mémoire en ce jour du bon larron, et nous avons choisi de nous y associer.
La lecture proposée pour cette occasion nous fait entrer dans le mystère de l'attente messianique d'un Dieu qui s'est révélé comme celui qui seul peut pardonner les péchés et qui nous invite à un discernement. Les deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus nous rappellent ceux qui ont dû prendre parti pour ou contre Jésus durant sa vie, les uns se moquant de lui et le rejetant. « N'est-ce pas toi le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Les autres posant un acte de foi, répondant à l'amour absolu et accueillant le salut que personne d'autre que Jésus ne pouvait leur apporter. Ils représentent aussi symboliquement ceux qui à l'avenir regarderont vers le crucifié. Et nous aujourd'hui, nous aussi nous devrons choisir entre la prière confiante et les insultes provocatrices ou l'indifférence, entre la promesse d'une alliance et la rupture destructrice. Surtout quand, comme Jésus, nous serons crucifiés, versés dans le creuset de la souffrance et soumis à l'épreuve. Les deux demandent le salut, mais le premier s'arrête au découragement qui le pousse à l'ironie sans aller plus loin, tandis que celui que la tradition appelle le bon larron franchit le pas de la confession de foi. C'est la vérité, la sienne, celle des autres et celle du Christ, qui le conduit à la transparence et à la lumière. La foi l'amène dans un même mouvement à confesser son péché et la justice miséricordieuse, mais aussi exigeante de Jésus. Quel modèle pour nous tous, frères et sœurs! Le premier à entrer avec Jésus dans la pleine communion du Père est un criminel qui avait bien mérité sa condamnation. Désormais, plus aucune situation n'est irrémédiablement désespérée. L'amour de Dieu sans limite est plus fort que la mort et que notre péché. Quelle leçon d'audace donnée par cet homme! Jésus, souviens-toi de moi. Il est le seul personnage des 4 évangiles qui s'adresse au Seigneur en utilisant seulement son prénom, Jésus, sans y ajouter rien d'autre. Il ne l'appelle pas Jésus le Nazaréen, comme les démons de Capharnaüm, ni Jésus fils de Dieu, comme le possédé, ni Jésus maître, comme les 10 lépreux, ou encore Jésus fils de David, comme l'aveugle de Jéricho. Mais Jésus, face à l'amour comme face à la mort, il n'y a pas de parole qui puisse être trop intempestive ou insolente. Il n'y a plus qu'un tutoiement entre un je et un tu. Jésus, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, avec moi, tu seras, répond Jésus dans une intimité inouïe. Toi, tu t'es souvenu de moi, ton Dieu, ton Créateur et Sauveur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est pourquoi moi, ton Dieu, je me souviens de l'alliance nouvelle et éternelle qui me lie à toi pour toujours, et je te l'offre gratuitement, maintenant, aujourd'hui, avec moi, tu seras.
eleison, eleison. Sauve-nous de l'abîme des péchés, des ténèbres de la mort. Seigneur, souviens-toi de nous dans ton royaume. Sauve-nous des souffrances corporelles et spirituelles et de l'injustice. Seigneur, souviens-toi de nous dans ton royaume. Sauve-nous de la guerre et de la violence, du manque de charité fraternelle. Seigneur, souviens-toi de nous dans ton royaume. Seigneur, avec le saint bon larron, nous te supplions, souviens-toi de nous dans ton royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui justifies les pécheurs, nous te supplions humblement. Par le regard aimant de ton Fils qui attira le bon larron, appelle-nous à la vraie pénitence
et donne-nous cette gloire éternelle dont il reçut alors la promesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Les pensées de l'Esprit Saint, réjouis-toi Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses